Bonjour, bonjour Taureau, on va voir votre guidance générale pour le mois de novembre 2021 avec l'oracle de l'ultime vérité. Voilà, on va le mettre un peu dans le bon sens. Et bien le nouvel oracle du petit Lenormand, et je ferai ensuite une guidance, et vous les aurez sûrement en même temps, sentimentale pour le mois de novembre. Taureau, ascendant Taureau, que vous ayez votre lune en Taureau pour cette guidance générale. Eh bien, on va tirer cette carte de l'oracle ultime vérité, cette carte du petit Lenormand. Vous avez vos guidances bien sûr d'octobre. J'ai fait des guidances automnales également pour que bien, vous puissiez aussi avoir une vision peut-être plus élargie. Hein. Et puis, qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, toujours le concours. Si vous voulez vous abonner, eh bien, vous participez également au concours en marquant en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance. Et dans quelques temps, eh bien, nous aurons un gagnant encore une fois. Et bien sûr, vous pouvez vous renseigner auprès de moi. Vous avez mon téléphone dans la vidéo et sous la vidéo pour une consultation en privé pour répondre à vos interrogations. Alors, on va y aller tout de suite avec le petit Lenormand pas très loin, avec l'ultime vérité. Pour les taureaux, pour ce mois de novembre 2021, voilà, l'année s'écoule. Bientôt la fin de l'année, pour cette année 5. Voilà, souhaitons que l'année qui va bientôt débuter sera plus agréable. Alors il y a une carte qui a sauté carrément, c'est le roi pendu, voilà, qui correspond au pendu dans le tarot de Marseille. Voilà. Allez, on continue pour les taureaux ascendant Taureau pour le mois de novembre, hein, qui est votre lune en Taureau. Et à ce sujet, bien sûr, je vous invite à aller voir aussi vos ascendants et votre guidance sentimentale également, que je mets petit à petit en ligne. Alors, avec le pendu, le roi pendu dans le lâcher prise, la panthère. Très belle carte, j'aime beaucoup cette carte de la panthère, beaucoup d'énergie solaire. Le fanal, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. L'étoile qui vous guide, qui vous accompagne sur votre chemin. Le chariot qui parle de mouvement, bien entendu. La perte. Voilà la perte, mais la lumière n'est pas loin. Vous voyez cette lumière là, qui arrive par la fenêtre. Voilà. Et, eh bien, pourquoi pas. Alors, je vais agrandir un petit peu le champ de vision, parce que sinon, nous n'aurons pas toutes les cartes. Voilà. Voilà. Hein. Et puis encore, je vais prendre deux cartes pour vous, donc Taureau, ascendant Taureau, qui avait la lune en Taureau pour le mois de novembre. La Lady, voilà, qui brille aussi de mille feux. Voilà. Et peut-être une dernière carte, donc. Voilà. Et c'est le choix. Voilà. Alors, on va essayer de voir toutes les cartes. Voilà. Et nous verrons ensuite... Eh bien, le petit Lenormand, mais j'attends un peu de parler d'abord bien des cartes déjà que nous avons. Alors j'avance un peu l'éclairage, c'est peut-être pas très joli, mais j'avance un peu l'éclairage. Voilà, je mets ma lampe là, ma très jolie lampe, vous la voyez pas mais elle est très belle, je la trouve très belle. Elle représente un arbre. Voilà, d'un artiste que j'ai connu, enfin, dont j'ai découvert les œuvres à Albi, qui est dans la région d'Albi. Alors, j'espère que vous y voyez. Hein. Allez, on y va. Donc, nous avons un roi pendu. Et quand on a un roi pendu, bien entendu, on attend quoi? Eh bien, on attend tout simplement que les choses se passent, que les choses se tassent. On attend quoi? On attend, eh bien, peut-être... de voir un peu au loin, de prendre du recul, hein, c'est le pendu dans le tarot de Marseille, bien entendu, pour voir, eh bien, on est dans l'idée, disons qu'avec le roi pendu, on est dans l'idée de ne pas
se casser la tête contre un mur, un petit peu c'est cela, hein, c'est l'idée de voir venir, de voir un petit peu, comment pourrais-je dire, pour avancer, eh bien, pour progresser sereinement, il est temps ou bien de sortir d'un endormissement, hein, ou bien, eh bien de prendre du recul pour voir la situation et de... Il y a une idée dans le roi pendu de sacrifice, de laisser des choses derrière soi, de laisser des choses que l'on ne peut pas changer, de ne pas se battre contre des moulins à vent, et je dirais même de ne pas être un pot de terre contre un pot de fer. Il y a une idée de sagesse à acquérir. Hein. Il y a une idée de renaître à soi-même aussi avec le roi pendu. Donc pour vous, Taureau, pour ce mois de novembre, eh bien, il est question de discerner le faux du vrai, le vrai du faux, hein, de chercher en vous eh bien, votre vérité, hein, pour avancer. Ce roi pendu fait appel à Odin dans la mythologie celte, hein, fait appel à Odin qui a été pendu à l'arbre sacré Yggdrasil, hein, pour connaître les runes, hein, que les normes lui interdisaient de connaître. Les normes, ce sont les femmes du destin qui tissent et qui défend notre destin. Voilà. Alors une idée de sacrifice, une idée de mort à quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, de passer à autre chose quelque part. Si on ne peut pas bien réussir, comment pourrais-je dire, dans un domaine, et bien peut-être prendre notre chemin. Et on voit que nous avons ce choix en dernière carte qui est là. Cette panthère, elle est intéressante parce que elle représente le principe féminin avant tout. Le principe féminin que chacun a en soi, voilà, cette panthère, c'est cela, c'est cette énergie yin, cette énergie féminine, hein, c'est l'anima, hein, l'anima en chacun de soi, l'anima chez l'homme, hein, bien sûr aussi. Alors, il y a une idée avec le choix de prise de conscience de son énergie féminine. Hein. Lorsqu'on a le choix là qui est à côté, là, vous voyez ce choix là qui est là, avec la panthère, eh bien, il y a l'idée de prendre conscience de son énergie féminine. Hein, voilà. Il y a l'idée de prendre conscience de son énergie masculine également, hein, parce que la panthère, elle est solaire également, vous voyez, avec ces taches-là, voilà, sur sa robe magnifique. Hein. C'est l'idée d'accepter en soi eh bien, son anima et son animus, hein, ses deux côtés, sa personnalité, son être entier, je pourrais dire, quelque part. Hein, voilà, lorsqu'on est dans cette idée d'association, et bien avec donc on a l'idée bien de faire un choix. Et le choix c'est quoi? Eh bien c'est pas le choix ni l'un ni de l'autre, c'est le choix de sa complétude. Hein. Voilà, il y a une force cachée, un principe féminin qui est caché également, une énergie physique. Alors il y a beaucoup de sexualité, de séduction dans cette panthère. La panthère, elle maîtrise les éléments, vous voyez. Alors c'est une carte très bénéfique. Si vous êtes en passivité avec le roi pendu, dans une latence passive, si vous attendez, eh bien, appuyez-vous sur cette énergie pour une prise de décision. Hein, si vous avez besoin de prendre du recul, eh bien, la panthère va vous aider à prendre la décision, la bonne décision. Hein. Elle est là pour vous protéger, pour vous aider à comprendre les choses, à puiser en vous aussi votre créativité, cette puissance quelque part instinctive et sauvage qui est en chacun de nous. Eh bien, la panthère, c'est cela. Hein, voilà. Donc, vous avez eh bien, un moment peut-être en ce mois de novembre d'attente, de latence, de passivité, mais ce temps doit être quelque part, hein, en tout cas c'est un conseil, doit être occupé, eh bien, à quoi? Je pousse un peu la lampe pour qu'on voit toutes les cartes, doit être occupé justement à faire l'équilibre en soi et à comprendre tout votre potentiel, toutes vos possibilités. Elles sont là, elles sont en vous. Elles ne demandent qu'à se manifester, hein, ces possibilités. Et nous avons justement, avec ce fanal, qui est dans le tarot de Marseille, comme je l'ai dit, l'étoile qui va vous guider. Eh bien, le fanal est là pour vous dire, eh bien, tu as une étoile à l'intérieur de toi, tu as une protection également, hein, tu vas retrouver quelque part cette lumière qui est en toi, elle va se ranimer, je pourrais dire, hein, avec ce fanal, elle va se ranimer, elle va te conduire vers le bon choix, vers la bonne décision pour que tu prennes le bon chemin. Hein. Et il y a dans cette nudité représentée dans cette personne, il y a une fragilité, une vulnérabilité, mais aussi une force qui va vous être révélée. Il y a une idée de remettre sa vie sur le métier, oui,
pour retisser un peu sa vie, hein, pour reprendre sa vie en main, hein, même si les normes veulent être les directrices de notre vie, eh bien c'est à vous, hein, chacun de nous, de prendre notre vie en main. Il y a cette idée d'apprentissage également, d'éclaircissement, de trouver cette lumière. Et dans cette blancheur qui est représentée par la neige, hein, eh bien il y a une idée d'écrire une autre page de notre vie, c'est cela. Donc pour vous, Taureau, vous avez quelque chose qui se passe d'assez d'important, je pourrais dire, en ce mois de novembre, hein, d'où doit émerger cette puissance, cette force qui est en vous, cette force instinctive, hein, exactement, pour retisser votre vie, pour conduire votre vie dans la direction que vous voulez, pour faire les bons choix en accord avec vous-même, hein, en accord avec toutes vos énergies. Il y a donc quelque chose d'important qui se passe en ce mois, et ce fanal, c'est une carte très 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 positive. Voilà. Et si vous avez des soucis, quels qu'ils soient, eh bien, il y a quelque chose qui va vous tirer, qui va vous emporter, je dirais plutôt comme un vent qui va vous pousser, hein, pour vous amener une nouvelle fraîcheur, un renouveau. Hein, c'est cela. Hein. Alors ce chariot, ben, vous connaissez le chariot, hein, ce chariot dans le tarot de Marseille qui parle aussi d'équilibre entre son yin et son yang, entre son anima et son animus. Ce chariot qui dit qu'il faut attendre pour aller plus vite, pour partir dans de bonnes conditions. Hein. Il y a d'ailleurs un adage qui dit qui veut aller loin ménage sa monture. Eh bien, il va falloir être prêt pour engager ce mouvement, ce changement, ce chariot, puisqu'il y a encore avec la perte des choses qui vont devoir être laissées en arrière. Mais ce chariot, il nous dit encore une fois, eh bien, je veux aller de l'avant. Hein. Vous allez aller de l'avant, vous êtes invités à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que derrière, eh bien, le passé a été ce qu'il a été. Il y a une idée, eh bien, de rapidité également. Hein. Il y a une idée quelque part de positivité, oui, même si le chariot va faire qu'il y a quand même beaucoup de souffrance avec cette perte, beaucoup de difficultés, mais le chariot, il veut aller vers cette lumière qui est là, il regarde vers la lumière, il regarde vers l'avenir, il y a quelque chose de fulgurant, de rapide. Hein. Il y a comme une idée que la route, elle a été tracée en amont par votre réflexion, par votre retour à l'équilibre, par une prise de conscience, hein, de votre énergie, de vos possibilités. Et bien maintenant, vous allez être fin prêt à avancer parce que vous avez fait donc ce travail de préparation, vous avez ménagé votre monture maintenant, elle est là. Hein. Vous allez dans la maîtrise des passions, des forces qui sont en jeu, dans les problématiques qui peuvent être là dans ce mois de novembre pour vous. Eh bien, vous allez en même temps dans cette équipée sauvage, je pourrais dire, avec la panthère également, il y a beaucoup d'énergie sauvage, instinctive. Eh bien, vous êtes quand même dans la prudence parce que tout a été quelque part préparé, même si bien sûr lorsqu'on part en chemin, lorsqu'on part en voyage, lorsqu'on part dans un changement, on a bien sûr des incertitudes, mais c'est cela qui fait aussi la vie, hein, tout simplement la vie. Hein, on ne peut pas tout connaître, si on connaissait tout, on ne serait pas là. Hein. Voilà, ce serait déjà fait. Alors on a donc cette perte là qui pourrait être quelque part un peu, comment pourrais-je dire, difficile. Hein, voilà, on perd quelque chose, mais avec le chariot, on vous dit, ne t'inquiète pas, parce que le chariot et la perte qu'il a parle, oui, de difficultés, mais qui ne dureront pas dans le temps, hein, de difficultés passagères. Cette lumière est là, elle vous attend, le renouveau est là, la lumière est là, hein, vous voyez, elle entre par la fenêtre encore une fois, vous voyez, cette lumière est là, elle vous attend, il y a des difficultés, oui, mais vous allez les surmonter, ces difficultés. Hein, ces épreuves, eh bien oui, elles existent, eh bien comme tout un chacun. On a tous nos épreuves, mais hein, chacun a ses épreuves. Mais s'il s'agit d'une rupture, d'une séparation ou quoi que ce soit, d'une fin de quelque chose, d'une perte de travail, ça se peut aussi, de quelque chose qui peut s'effondrer. Hein, eh bien il y a l'idée de repartir, de remonter en selle rapidement. Hein, pour pouvoir avancer, parce que si quelque chose se termine, il ne faut pas rester pétrifié, il ne faut pas rester en statue de sel, il faut regarder devant, jamais se retourner, hein, c'est un peu ça, hein, l'histoire que l'on connaît bien. Alors, eh bien, oui, il y a des épreuves dans la vie, il y a des choses, mais il y a des choix à faire. Hein. Et ces choix, eh bien, ces épreuves avec cette lady, eh bien, est-ce vous, cette lady, est-ce vous, cette personne ou cette lady représente-t-elle cette énergie féminine encore une fois que l'on a vue auparavant? Est-ce une lady à laquelle vous pensez? Pourquoi pas? C'est fort possible également.
En tout cas, que ce soit une personne à laquelle vous pensez, que ce soit vous qui avez un choix à faire, eh bien, vous êtes dans, comment pourrais-je dire, consultante, amie, confidente. Cette lady, elle est là. Elle est cette femme, quelque part, bienveillante et qui est là pour vous accompagner. Ou est-ce vous qui êtes là pour préparer votre devenir? C'est une carte qui pourrait être neutre, qui peut représenter plusieurs aspects, plusieurs personnes. Elle représente la dame de cœur, hein, c'est la dame de cœur sur les amours. Hein. Elle représente l'abondance dans la dame de trèfle, la dame de carreau sur la médisance ou la rivale. Elle est l'abondance de toute façon, mais là on va la prendre dans le sens qu'elle peut être vous. Elle peut être vous qui avez ce choix à faire. Peut-être est-ce un choix à faire par rapport à cette personne, à cette lady, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, hein, si vous avez un choix de cœur, ou un choix professionnel ou autre, ou un choix familial ou autre par rapport à une personne, cette lady. De toute façon, le choix, il est là. C'est un choix à faire, ce sera un bon choix. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous êtes prêt à tourner une page de votre vie, à faire un choix. Hein. Et ce choix, il est là pour, comment pourrais-je dire, là aussi, il y a une idée dans ce choix d'être un choix dans le cœur, un choix dans la justesse. Il y a une idée dans ce choix que vous aurez à faire, peut-être faites attention quand même avec cette lady. Elle peut être bienveillante, mais elle peut être aussi une personne qui a beaucoup d'ascendant sur vous. Et ce sera peut-être un choix à faire, à combattre, mais surtout harmoniser, peut-être des relations également. Hein. Alors, j'aimerais qu'on voit mieux les cartes. Voilà, excusez-moi, ça se déplace beaucoup les choses. Alors, ce choix, eh bien, comment pourrais-je dire, il y a une idée de faire appel aussi à son sixième sens pour faire le choix. C'est-à-dire vraiment de plonger au fond de soi pour voir quelle est la direction à prendre, quel est le choix à prendre dans quelle situation. Peut-être ne pas tenir compte, ne pas se laisser aveugler par les rumeurs autour de vous. Oui, prendre des conseils, oui, prendre des conseils de personnes avisées, oui, mais il est important que vous reveniez à vous-même. Il y a une idée dans cette carte de prendre une décision, je dirais encore en justesse, en pureté, voilà. Alors bien sûr, il y aura un moment de doute, il peut y avoir un moment d'indécision, mais en même temps, vous avez tout en main, Pourquoi? Bien pour faire le bon choix, pour aller vers la belle personne, pour aller sur le bon chemin, voyez, pour prendre la bonne décision tout simplement. C'est un tirage assez puissant, hein. Je crois que ce tirage est assez puissant et il y a une idée de limpidité. Vous allez réussir, après bien des indécisions, des difficultés à prendre le bon choix. Eh bien, quand vous le ferez, ce sera un choix éclairé, un choix porteur d'abondance ensuite, de solutions. Ce sera un choix vrai. Vous n'aurez plus d'incertitude. Lorsque vous aurez fait le choix, vous ne reviendrez plus en arrière. Voilà, le choix sera fait. Hein. Alors maintenant, je veux, si vous le voulez bien, prendre le petit Lenormand. Et nous allons voir donc avec le petit Lenormand, eh bien, nous allons voir un complément d'information pour vous, taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau. Pour ce mois, hop, il y a une carte qui a voulu se retourner, c'est la moisson. Donc je ne vais quand même pas la mettre de côté, cette carte, c'est la moisson qui a sauté. Hein, voilà, et bien on va la garder, cette moisson, hein, cette très belle moisson, cette abondance. Il y a encore une carte qui a sauté et c'est le soleil. Voilà, c'est une carte très solaire, hein, regardez ça. On est dans le jaune là, voilà, très très beau. Alors pour vous taureaux, ascendant taureau, qu'avait la lune en taureau, allez on la prend, le fouet, tant pis, on la prend. Hein. Et celle-là aussi, le bateau, on la prend. Voilà. Allez, encore 3 cartes pour vous taureaux, ascendant taureau, qu'avait la lune en taureau. On continue. Voilà, allez, maintenant on va faire comme ça puisqu'elle ne saute plus. L'anneau, très très belle carte également. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage pour les taureaux. La croix, hein, qui parle de choix, de décision, de nouveaux chemins, de fin de cycle, bien sûr. Hein, voilà, de rupture parfois aussi. Et nous avons le serpent. Alors on va voir un peu toutes ces cartes ensemble.
Eh bien, la moisson, eh bien, voilà, novembre, c'est aussi le temps de la récolte, quelque part. Hein. Eh bien, voilà, vous allez avoir la moisson, un soleil qui va vous éclairer. Et je peux dire, eh bien, que vous êtes quand même dans de bonnes dispositions et dans de bonnes réussites en ce mois de novembre. Parce que la moisson, eh bien, il y a l'idée de faire un bilan, de faire table rase du passé avec la croix. La moisson et la croix, bien là, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Quelque chose qui se termine là. Il y a l'idée d'avancer, mais il y a l'idée aussi avec le soleil. Je les mets là pour que vous les voyez mieux peut-être, remarquez. Bon, c'est bien de voir les autres aussi, mais enfin bref. Le soleil, il y a une idée de satisfaction, de réussite. Enfin, voilà, ça y est. Et alors, vous avez très belle carte, parce que quand je prends l'anneau, il y a une relation amoureuse qui aboutit. Il y a quelque chose qui se passe. Et je vous invite à aller voir également votre guidance, encore je le dis, votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Donc, dans cette moisson qui est là, dans cette boisson là qui est l'aboutissement hein, de votre travail, je pourrais dire, de ce travail que vous avez accompli, hein, eh bien il va y avoir de belles satisfactions. Hein, c'est la récolte, hein, voilà. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein, c'est le temps des rémunérations, des récompenses, des réussites. Des unions affectives. C'est le temps, c'est le résultat. Hein, c'est le résultat. Après un bilan, vous faites un bilan de votre vie, de ce que vous avez semé, et puis maintenant c'est un peu comme si vous faisiez vos comptes avec ça. Hein. Et le soleil, il est là. Le soleil, eh bien, c'est une très belle carte, bien sûr. Il y a une énergie de groupe, d'être en union avec les autres, de s'associer, de s'unir, parce que le soleil, c'est cela, c'est l'humanité, c'est l'humain. Hein, c'est l'humain avec les autres humains. Et il y a bien sûr cette énergie yang, cette énergie solaire, cette énergie que vous avez en vous, vos taureaux, pour ce mois de novembre, qui va vous permettre aussi de concrétiser beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'espoir. Hein. C'est comme si vous étiez dans un changement d'état, je vous l'ai dit, c'est un changement de cycle. On l'a déjà vu avec l'oracle de l'ultime vérité. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un avant et un après. Hein. Et avec cet anneau, eh bien, si vous cherchez une réussite avec ce soleil, cet anneau, si vous cherchez une réussite professionnelle, une réussite affective, quelle qu'elle soit, il y aura de belles associations, de bons contrats, de belles choses qui vont être faites. Une signature de contrat pour un travail, une signature de contrat pour un prêt, une signature de contrat pour une association, avec le soleil notamment. Vous allez avoir cette énergie, vous allez briller parce que ce soleil, c'est votre cœur, c'est votre aura qui va faire un faisceau de lumière. Hein, et vous allez attirer à vous parce que vous allez être reconnaissable entre mille, presque, j'allais dire. Hein, et on va venir vers vous, on va vouloir faire des choses avec vous, s'associer, s'unir avec vous. Il y aura de très belles unions. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors bien sûr, il y a toujours un petit bémol, ce fouet, bien, ça veut dire que quand même, bon, il faut se méfier. Hein. Il y a des personnes autour de vous qui peut-être ne sont pas, comment pourrais-je dire, très sympathiques, mais il y a aussi l'idée de blessure, de souffrance, pourquoi pas de perte, de devoir laisser quelque chose derrière soi, de malaise aussi, bien sûr. Hein. Alors, on pourrait dire aussi, faites attention, hein, parce qu'il y a de très belles réalisations qu'il y a, mais s'il y a des choix à faire, comme on l'a vu avec cette carte du choix que l'on avait vue là, il y aura peut-être, et surtout avec la croix, il y aura peut-être plusieurs propositions. Par exemple, dans le travail, vous pourriez avoir deux propositions, une bonne et une moins bonne. Faites attention de ne pas vous laisser emporter par une proposition qui pourrait être magnifique, mirobolante, et qui ne serait pas la bonne. Mais il n'y a pas d'inquiétude vraiment à avoir parce qu'on a ce soleil qui chasse les nuages, qui parle de fin de problème. Et si vous avez eu peut-être à vous défaire aussi, pourquoi pas avec la croix et le fouet, d'une association, d'une union, d'une collaboration, quelle qu'elle soit, ou d'un travail qui ne vous convenait pas, eh bien voilà, c'est fini maintenant. Hein, le soleil revient. Hein. Si vous avez signé un mauvais contrat, eh bien peut-être il y aura un moyen de sortir d'une situation difficile. Parce que le fouet, c'est cela aussi. Hein. C'est un embarras que vous avez connu. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de difficultés, on avait dit, mais qu'elles seraient temporaires, que vous allez rebondir et que vous allez trouver des solutions, hein, bien sûr. Alors, bien sûr, ceci ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y aura des personnes qui réussiront, je dirais, quelque part à rebondir, hein, rebondir dans tout cela. Alors le bateau, eh bien, il parle de voyage, de lever l'ancre, mais aussi il parle un peu quelque part d'inconnu, d'horizons nouveaux. Hein. Et lorsqu'il y a des horizons nouveaux, eh bien, il y a toujours l'idée aussi
bien de changement. On part à l'aventure, on part vers de la nouveauté et le soleil est là qui va vous guider. La lune guide, mais le soleil va vous guider également parce que vous allez aller vers du mieux, hein. C'est vers la réussite. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, mais pour cela il faut que les choses bougent, hein. Il faut que le choix soit fait, il faut tourner le dos à une situation qui se termine, qui doit se terminer. Il y a toujours des fins de cycle, des fins de situation, hein. Et bien maintenant, il y a l'idée aussi toujours d'avancer, hein. Et ce bateau, c'est vraiment le mouvement. C'est un peu comme le chariot, quelque part, hein. On a le chariot, on a le bateau au-dessus, hein. C'est l'idée de mouvement, hein. Alors j'ai l'impression que maintenant, on ne voit pas trop les cartes avec la lumière, hein. Voilà, avec ce bateau et ce chariot, vous allez vraiment entrer dans un mouvement qui est là, hein. Le mouvement va se faire. Il y a des mouvements que l'on ne peut pas arrêter, hein. Quelque part, c'est un petit peu ça. Et avec cet anneau, bien sûr l'anneau on le sait, hein, c'est l'union, on en a parlé. C'est une carte normalement qui est une très très belle carte, hein. C'est une carte de réussite en amour ou en affaires quand on la prend avec le soleil, hein, vraiment, hein, voilà, je vais la mettre à côté parce que c'est vraiment très joli, très beau, hein, voilà, réussite, hein, voilà, union amoureuse, union affective, union de partenariat, union de travail, hein. Y a vraiment l'idée bien de réussite, hein, que ce soit en amour ou en affaires également. Après peut-être des difficultés, vous allez sortir de difficultés. Il y a des réussites qui se font, mais il y a des réussites qui se font. Pourquoi, hein, parce qu'avec cet anneau des associations, des unions de cœur ou quoi, il y a l'idée de laisser quelque chose encore une fois, il y a l'idée de faire un choix. Alors c'est intéressant parce que les cartes elles parlent assez entre elles, vous voyez, on avait, bon, je l'ai enlevé, mais on avait le bateau avec le chariot, et là on a ce choix là qui est avec cette croix, c'est-à-dire il y a un carrefour de vie là inéluctable, hein. Si on veut avancer, eh bien, on est obligé de faire un choix, de laisser quelque chose. Il y a une idée encore une fois de sacrifice avec la croix, mais aussi de rupture, de laisser quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Oui, il y a un deuil, il y a un deuil. Il y a un deuil à faire, il y a un deuil sur un avant, hein. Il y a un revirement de situation de toute façon. Il y a des sacrifices à faire, notamment avec ce serpent. Ça peut être assez douloureux, les sacrifices qu'il y aura à faire, hein. Mais ils sont nécessaires pour avancer, pour trouver d'autres unions, pour trouver d'autres associations, pour aller vers la réussite, hein. Il y a vraiment l'idée bien surtout de se confronter à la réalité, parce que le bateau qui est là pourrait vous faire fluctuer dans des illusions, dans des faux semblants. Alors là il y a vraiment l'idée, je remets un peu de lumière, excusez-moi, mais vraiment il y a l'idée vraiment de, voilà, je suis face aux difficultés, je suis face à mes responsabilités et je fais le choix, le bon choix. Le choix est bien qu'il faut que j'avance, que j'aille de l'avant, voilà, c'est cela, hein. Mais les difficultés, je vais réussir à les surmonter, elles vont être passagères si, eh bien, j'accepte de perdre quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. C'est vraiment cela que le bateau, eh bien, c'est avec la croix et le serpent, c'est l'idée qu'il faut laisser quelque chose, qu'il y a une transformation, qu'il ne faut pas croire les faux semblants, les mirages, hein. On pourrait voir un serpent comme un mirage dans le désert, hein. Eh bien non, voilà, il faut faire lever l'ancre, mais lever l'ancre en étant prêt, hein. En étant prêt pour aller vers ce soleil, vers cette réussite, vers de belles associations, de beaux accords de cœur, se délester avec ce fouet des personnes, des situations qui ne nous conviennent pas, ou si les choses nous sont données sans qu'on en soit les auteurs, eh bien accepter des ruptures, des séparations pour aller de l'avant et pour aller vers un nouveau devenir, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartient, qui nous attend, quelque chose que l'on construit, hein. Bravo, c'est très très beau. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, le soleil vous conduit, hein, vous partez à l'aventure. Il y a des choses, des précipitations, des choses qui vont se faire rapidement, mais vous les... Voilà. Excusez-moi, Vanille m'a fait peur, elle a sauté sur la table. T'es coquine, hein, tu m'as fait peur. Elle m'a fait peur. Voilà, donc un très très beau tirage avec Vanille qui vient souvent à la fin des vidéos pour dire au revoir, en même temps bonjour. Dis bonjour, voilà, c'est là. Oh, coucou, je suis là. Voilà, merci à vous tous. Très beau mois de novembre. Bye bye.